gérant et co-gérant maintenant et fondateur de la boutique Monsieur D, qui est une boutique de jeux de société à Vitré. Voilà, depuis bientôt 9 ans, c'est pas mal. Alors pour moi, elle apparaît super tard dans ma vie. On est sur quelque chose que j'ai vu vers 22 ans, je pense. Parce qu'avant ça, j'étais plutôt jeux vidéo, hein, c'est ça qui est assez rigolo. Et j'ai découvert un jeu de société sur le tard pour pouvoir jouer avec ma famille. Et j'ai découvert un monde qui était là depuis déjà des dizaines d'années avec énormément de choses. Et du coup, je me suis rattrapé depuis. Au début, j'étais plutôt bon élève, hein, jusqu'à la 4ème où j'ai eu une PlayStation. Là, les notes ont commencé à baisser. Et puis après, au lycée, j'ai fait de la compta. J'ai fait un STT compta. Aujourd'hui, je serais incapable de refaire de la gestion, mais ça m'a donné des notions assez rapidement dans ma vie, de bénéfices, etc. Donc en vrai, ça a quand même aidé. Et après ça, j'ai fait des études d'infographiste 3D pendant 2 ans et j'ai été dans ce milieu-là quasiment 10 ans avant de découvrir le jeu de société. Donc j'étais infographiste 3D, je touchais un peu à tout, hein, clairement. J'ai travaillé un peu pour le jeu vidéo, l'archi, voilà. Au-delà d'être une force, c'est obligatoire. Vitré reste une ville assez petite, donc le but c'est d'être ouvert le plus possible. Et même si quand on évolue en tant que joueur, on devient au bout d'un moment, parfois en tout cas, un joueur expert, il ne faut pas oublier nos débuts. C'est-à-dire que moi j'ai commencé comme tout le monde avec du Monopoly, du Jungle Speed, des choses assez simples. Et après, je dis souvent que c'est un peu comme de la plongée sous-marine. On s'arrête quand on a envie, quoi. C'est-à-dire que si les jeux d'ambiance nous suffisent, on s'arrête là. Et puis sinon, on a une appétence, on a envie de voir plus, des règles toujours plus complexes. Et au fur et à mesure du temps, on se retrouve à jouer à des jeux qui durent 3 heures, mais on kiffe. Moi j'adore Vitré, hein. Je trouve que c'est dynamique, il y a des familles, c'est assez humain, c'est à taille humaine, c'est ça qui est chouette. Et je pense que dans le centre, il y a pas mal de boutiques qui ont certaines singularités. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Voilà. Moi j'aime beaucoup Vitré pour ça. Alors, c'est trop dur de dire... Enfin, c'est trop dur. J'ai un jeu préféré. Moi, j'ai décidé que c'était mon jeu préféré. Ce sera trop compliqué parce qu'il y en a plein d'autres, mais c'est Love Letter. C'est un petit jeu de cartes. Je l'aime pour plein de choses parce que j'ai passé des très très bons moments dessus. C'est un petit jeu de cartes, il y a 20 cartes. Et c'est ça que je trouve vraiment excellent avec celui-ci. Et le moins bon, alors je dis pas que c'est le moins bon, mais en tout cas le moins représentatif de ce qu'est le jeu, malheureusement, c'est le Monopoly, que tout le monde connaît. Et c'est lui je trouve qu'aujourd'hui, il donne une très très mauvaise image du jeu de société. Il est totalement obsolète. Et voilà, lui vraiment, je l'aime pas pour plein de raisons. Love Letter, parce que c'est mon jeu préféré. Non, il y en a encore plus simple, tout ce qui est jeu de rapidité. Souvent, on commence avec des jeux d'ambiance très fun, quoi. Genre un peu malin comme un Codenames ou un peu vraiment fun comme le Double. Hein. Le Double, moi j'ai commencé quasiment comme ça avec le Double. Je pense que il faut juste, au départ, c'est pas tellement, au départ, c'est juste comprendre que le jeu de société, c'est pas un truc que pour les gamins, quoi. C'est pour tout le monde et on passe un très bon moment. Et une fois qu'on a compris ça, la curiosité, elle vient tout seul, quoi. Aussi étonnant que cela puisse être, des jeux de société tout le week-end, en fait, hein. Clairement. De toute façon, c'est une longue histoire avec les Scorpions, hein, puisque à la base, il y a vraiment une histoire en commun depuis toujours. Et ils ont, on se retrouve sur l'âme qui est derrière, c'est-à-dire c'est pas juste des gens qui se retrouvent entre eux pour jouer à des gros jeux, c'est des gens qui sont ouverts, qui ont envie de partager le jeu de société avec tout le monde. Donc là-dessus, voilà, ça sera du jeu tout le week-end. Alors, si on devait
devais citer qu'un jeu cette année, alors tout le monde connaît le Skyjo, donc on va éviter le petit jeu de cartes qui est vraiment excellent. Il y a un petit challenger qui est sorti, ça s'appelle Trio. Et c'est clairement le jeu de cette année. Dans quelques jours pour nous, il y a l'annonce de l'Asdor qui est un peu le César du jeu de société. Trio en fait partie, il s'est vendu vraiment... Enfin, l'accueil du public a été incroyable sur ce jeu. Donc franchement, je pense que si je devais en conseiller un seul pour vraiment débuter et appréhender ce que peut être un jeu de société aujourd'hui, ce serait Trio. Alors on est présent sur pas mal de réseaux, hein, Facebook classique, Instagram, mais on fait de plus en plus de vidéos, donc TikTok et YouTube. Voilà, on est assez content de ce qu'on peut produire, c'est cool et on espère continuer.